La parole est à Madame Perrine Goulet. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. J'y associe l'ensemble des députés de La République En Marche du groupe Ruralité. Depuis plusieurs années, les territoires ruraux sont les grands oubliés du développement économique. Une fracture s'est petit à petit développée entre ces territoires et les métropoles. Pourtant, la ruralité représente 80% de la superficie de la France et 50% de la population y vit. La ruralité, c'est l'agriculture, mais aussi des PME, des artisans, des commerçants, des personnes âgées et des familles. C'est également un espace de détente et de liberté pour les urbains. C'est pourquoi nous pensons que c'est un territoire Messieurs, je vous signale que quand vous parlez, on ne vous coupe pas la parole. Un petit peu de courtoisie serait les bienvenus. C'est pourquoi nous pensons que c'est un territoire d'avenir avec des valeurs et des atouts indispensables aux aires urbaines. Il est donc nécessaire de se pencher sur des sujets majeurs comme la désertification médicale, la fracture numérique, la revitalisation des centres-villes et bourgs, l'accessibilité et le maintien des services publics. Répondre à ces problématiques facilitera l'attractivité économique de nos territoires. Ma question est la suivante. Que compte faire le gouvernement pour répondre aux besoins des territoires ruraux et permettre à leurs habitants de se sentir des citoyens français à part entière? Je vous remercie. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Goulet, vous avez dressé le bilan de la situation de nombre de nos territoires ruraux. Vous avez dressé un constat que je partage globalement, qui est le résultat de nombre d'années au cours desquelles ces territoires se sont sentis sur la voie, non pas de l'abandon, mais du délaissement. Et connaissant bien ces territoires, je crois qu'ils ne réclament pas l'aumône, ils veulent de l'équité. Et cette équité, elle commence d'abord par des messages clairs. Et le message qui a été délivré par le Premier ministre récemment sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse des dotations par rapport à ces territoires. J'annonce aussi que nous poursuivrons les contrats de ruralité. Et puis, de quoi ont besoin aussi nos territoires ruraux? D'accessibilité. On vient de parler du numérique et c'est une question de fond à laquelle nous allons apporter de véritables réponses. Et c'est ce que vient de faire le secrétaire d'État. D'accès à la santé, nous doublerons le nombre de maisons de santé. D'accès aux services publics, nous doublerons le nombre de maisons de services au public. D'arrêter aussi les fermetures d'écoles, de préparer des internats dans ces départements, parce que c'est ça une vraie politique d'écoute de ces territoires. Et puis, le plan de revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs qui est absolument indispensable. Tout cela, c'est une politique cohérente en faveur de ces territoires ruraux et c'est l'affaire de tous, quel que soit le banc sur lequel vous siégez. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur le